Qu'est-ce qu'une ville? Une ville est un territoire dense où se concentrent beaucoup d'habitants vivant principalement dans des immeubles. Les pays ont des seuils différents pour définir une ville. Il faut une population de 10 000 habitants en Suisse ou 2 000 en France avec un bâti continu par exemple. Les villes, qui sont d'une grande diversité à travers le monde, ont grandi au fil des ans autour d'un centre historique où l'on trouve des monuments datant de plusieurs siècles en Europe. Une administration, installée dans une mairie ou un hôtel de ville, organise et planifie son aménagement. Une ville et les autres villes qui l'entourent, que l'on appelle la banlieue, forment une agglomération. On observe un schéma de type centre-périphérie, avec des prix de l'immobilier plus élevés dans l'hypercentre. Les facteurs d'attractivité en ville sont nombreux. Il y a bien sûr les offres d'emploi, dans le secteur tertiaire principalement, on travaille dans des bureaux, mais aussi secondaire parfois, on travaille dans l'industrie, en fonction de la spécialisation de la ville. Il y a également la possibilité de bénéficier de nombreux services publics, éducation, santé par exemple, et de profiter d'un vaste choix de loisirs en matière culturelle, théâtre, opéra, musée, bibliothèque, cinéma, sportive, avec des activités très différentes à disposition. Les habitants des villes, que l'on nomme les citadins, apprécient aussi l'offre commerciale avec des supermarchés, des bars et restaurants, boutiques et centres commerciaux. Les villes sont des espaces bien connectés, avec, pour les plus importantes, des autoroutes, des gares et des aéroports. Les villes ont une offre développée de transports en commun en fonction de leur taille, avec des bus, des tramways, des métros et des trains express régionaux pour faciliter leur accessibilité. Elles créent des pistes cyclables et des cheminements piétonniers. Parce qu'une ville est attractive, des problèmes apparaissent souvent, comme les embouteillages, fréquents lors des heures de pointe lorsque l'on se rend ou que l'on quitte son travail, le manque de logement, une foule dense ou encore la pollution. Les autorités planifient les mutations urbaines, c'est-à-dire des changements dans l'organisation de la ville pour l'adapter à la croissance démographique. Il y a de plus en plus d'habitants. Elles construisent de nouvelles infrastructures comme des routes, des ponts, des tunnels, des canalisations, des bâtiments comme des écoles, des hôpitaux, ou des espaces de loisirs comme des parcs. Elles peuvent aussi créer de nouvelles centralités en périphérie, autour de la ville et bien connectées, pour mieux répartir les flux. Les autorités accordent aussi des permis de construire à des promoteurs privés qui bâtissent de nouveaux immeubles en détruisant des maisons ou d'anciennes usines, ou en gagnant des terrains sur la campagne alentour, formant alors l'espace périurbain où les densités sont plus faibles, avec souvent des lotissements pavillonnaires. Depuis 2010, plus d'un habitant sur deux dans le monde vit désormais en ville, ce qui implique dans certains cas de construire des gratte-ciel pour économiser l'espace qui se raréfie. La croissance urbaine se poursuit et plusieurs villes dépassent 10 millions d'habitants dans le monde. On les appelle des mégapoles. D'autres termes sont utilisés en géographie pour qualifier certains types de villes comme celui de mégalopole, qui désigne l'espace urbain quasi continu au nord-est des États-Unis, allant de Boston à Washington en passant par New York. Il existe aussi des métropoles. Ce sont des centres décisionnels à l'échelle continentale ou mondiale dont les fonctions économiques, places financières, sièges sociaux d'entreprises multinationales, les fonctions politiques, capitales, villes internationales, et les fonctions culturelles, musées attirant des millions de visiteurs chaque année, assurent leur rayonnement. La ville, ou espace urbain, est donc un territoire très différent de l'espace rural, la campagne.